on a tous connu ça, hein. Cette conversation qui n'en finit pas, qui tourne en rond sans jamais mener nulle part. C'est hyper frustrant. Dans ce décryptage, on va justement voir pourquoi ça arrive et surtout comment on peut débloquer la situation. Oui, c'est vraiment ce sentiment d'être coincé, de répéter encore et encore les mêmes arguments. C'est juste épuisant. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi on est bloqué? La réponse, vous allez voir, elle est souvent bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Et en fait, la clé, c'est de réaliser que le blocage, ce n'est pas juste un problème de communication. Non, c'est plus subtil que ça. Il y a comme un obstacle invisible, une sorte de mur caché qui empêche toute progression. Allez, partons à sa recherche ensemble. Alors, pour y voir plus clair, on va jouer les détectives. On va essayer de débusquer 4 de ces obstacles cachés. Et c'est super important de faire ça parce qu'une fois qu'on a identifié le vrai problème, eh bien, on peut enfin changer de stratégie. Fini de s'épuiser à répéter un truc qui, de toute évidence, ne marche pas. Ok, premier obstacle. Et celui-là, c'est un grand classique. Le dialogue de sourds. On connaît tous cette situation où, franchement, l'échange ressemble plus à 2 monologues qui se croisent qu'à une vraie discussion. Voilà, c'est exactement ça. Un schéma qu'on repère tout de suite. Tout le monde parle, mais en réalité, personne n'écoute. L'objectif, ce n'est plus du tout de se comprendre, non, l'objectif, c'est juste d'avoir le dernier mot, d'être entendu, quoi qu'il en coûte. Et les symptômes, ils sont limpides. On ne cherche plus à comprendre l'autre, on cherche juste à se justifier. C'est vraiment de l'autoprotection, pas de la résolution. On protège sa position, on a peur de perdre la face. Alors, que faire? Le changement de stratégie est crucial. Il faut arrêter, mais vraiment arrêter, de pousser pour trouver une solution tout de suite. Ça ne sert à rien. La priorité absolue, l'étape numéro 1, c'est de rétablir un minimum d'écoute. Sans ça, c'est juste peine perdue. Allez, on passe au deuxième obstacle. Là, on parle du poids du passé, de ces fameux conflits cachés. C'est quand tout le passif d'une relation s'invite dans la conversation, bien souvent sans y avoir été convié. Et c'est ça qui explique pourquoi, parfois, un tout petit désaccord en apparence peut provoquer une réaction explosive, complètement disproportionnée. C'est parce que le sujet du moment, ce n'est en fait que la partie visible de l'iceberg. Là aussi, il y a des signaux qui ne trompent pas. Si la réaction émotionnelle est démesurée par rapport à l'enjeu, il y a de très fortes chances qu'un vieux conflit soit en train de ressurgir. Alors attention, la stratégie ici, ce n'est pas de se dire « Ok, on va régler 10 ans de problèmes d'un coup ». Non, c'est impossible. Le but, c'est beaucoup plus simple, c'est juste de reconnaître que ce passé pèse sur le présent. Et rien que ça, le fait de le dire, ça peut déjà tout débloquer. Troisième cas de figure, les jeux d'ego et de pouvoir. Là, on change de registre. Le conflit, ce n'est plus une question de fait, c'est une question de qui domine. Et ça, c'est une distinction qui est fondamentale. Le sujet de la dispute, en fait, c'est juste un prétexte. C'est un terrain de jeu pour une lutte de pouvoir qui est bien plus profonde, une lutte pour le statut, la légitimité et l'autorité. Comment on le reconnaît? Eh bien, par des stratégies assez classiques. L'un essaie de dominer, l'autre de résister, on tente de disqualifier l'interlocuteur. Bref, l'objectif n'est plus de résoudre un problème, c'est clair et net, c'est de gagner la bataille. Et ça, c'est un point clé. Si on est dans un conflit de positionnement, chercher un compromis logique, rationnel, c'est une perte de temps. C'est même illusoire. Pourquoi? Parce que la logique des faits, à ce stade, elle ne compte tout simplement plus. Du coup, la solution, ce n'est pas de négocier sur le fond du sujet. Non. La solution, c'est de tout remettre à plat et de redéfinir le cadre de l'échange, de clarifier les rôles, les responsabilités, les règles du jeu. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. On arrive à notre quatrième et dernier obstacle. Et celui-ci, c'est peut-être le plus difficile, le plus paralysant, le piège de la loyauté. C'est ce sentiment horrible d'être complètement coincé, sans aucune bonne solution en vue. C'est un conflit qui est très personnel, très angoissant même, parce qu'il crée un vrai sentiment d'impasse. Quoi que la personne fasse, elle a l'impression qu'elle va trahir un engagement, une personne, une valeur. Regardez ces exemples, c'est très parlant. Le dilemme est réel, parce que les 2 loyautés sont légitimes. Comment choisir entre son manager et son équipe, entre ses propres valeurs et un engagement qu'on a pris? Franchement, il n'y a pas de sortie facile. Alors, pour s'en sortir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut mettre ce dilemme, qui est souvent caché, sur la table, le rendre explicite pour qu'on puisse enfin en parler. Rien que le fait de nommer le conflit, de dire voilà, je suis coincé entre ça, et de reconnaître que c'est légitime, c'est déjà un pas de géant. Bon, récapitulons un peu tout ça. On a vu 4 diagnostics, 4 clés de lecture pour comprendre pourquoi une discussion peut être complètement bloquée
et surtout pour savoir comment la relancer. Voilà, donc cette petite boîte à outils à garder à l'esprit. La prochaine fois qu'une conversation patine, qu'elle tourne en rond, essayez de passer mentalement en revue cette liste. Ça peut vraiment aider à poser le bon diagnostic et du coup à adopter la bonne stratégie. Et pour finir, cette question qui change un peu la perspective. Et si, au fond, pour résoudre un conflit, la solution ce n'était pas de parler plus, mais de voir mieux, de voir cet obstacle invisible qui bloque tout le système. Voilà, c'est la fin de ce décryptage. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.